Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, voilà, une vidéo sur le Bitcoin, parler un petit peu de cette baisse que l'on a eue et de ce niveau des 25 600 $. On va aller voir les contrats CME. Rappelez-vous, ça fait un petit moment qu'on parle justement de ce gap que l'on a ici, très important. Est-ce qu'on a un signal de reprise? Est-ce qu'on peut commencer à charger? Les baisses sont assez agressives tout de même, il faut faire très attention. On va regarder le cours du Bitcoin en logarithmique, très important. On va regarder justement le BTC Log Curve Zone, très important. Et quelques autres informations très importantes qui vont également nous permettre de se projeter avec des cryptos qu'on va regarder ensemble. On va regarder un petit AVAX, un petit DOT, le GLD, le VET et le BNB qui sont des big caps. J'ai créé ça ce matin pour vous. Voilà, c'est parti après cette courte introduction. Sur le cours du Bitcoin, aujourd'hui, on a du coup une réaction plutôt intéressante. J'en ai parlé hier en fait. En fait, la réaction, on l'a eu vraiment hier, d'accord ? On a eu justement ce bond ici aux alentours des 25 000 $. Alors qu'est-ce que c'est que ce gap pour ceux qui rejoignent la chaîne? D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton en dessous et mettre la petite cloche pour pas rater les notifications. C'est le contrat CME que l'on a exactement ici. C'est un graphe qu'on suit depuis très longtemps et à chaque fois qu'il y a un gap c'est quoi? C'est un trou de cotation sur des prix où on n'a pas eu d'exécution de prix et ça laisse un creux. Et on a ce creux ici depuis le 29 décembre qui est tracé et au moment où justement on est parti plus haut, on s'était dit attention, c'est un gap qui peut être recomblé par la suite. On va bien évidemment le mettre en surbrillance comme ceci et voir ce que ça va donner. On en a également un ici à 52 000 $ qu'on a tracé, qui est en rouge, qui n'a pas été comblé. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis pas mal de temps? Quand on est venu casser ici le haut de cet ATH ici, on a dit attention, à tout moment ça peut retracer. De combien on ne sait pas, mais en tout cas il peut y avoir une correction. Ce qui s'est passé, c'est que la force a complètement diminué, on a perdu toute la force acheteuse, et on est arrivé sur une correction en plusieurs mouvements, d'accord? Et puis on est venu tout simplement chercher ce gap. On a eu une belle structure, alors je vais revenir sur mon graphe précédent, on a eu une belle structure ici, on avait pu penser justement à une reprise, mais c'est vrai qu'avec ce W wiki que l'on a eu ici, en long terme, un W long terme pour une reprise, cette hausse ici, cette cassure vraiment sentait pas très bon, et c'est pour ça que dans le Discord, n'hésitez pas également à nous rejoindre, je vous mets tout en description et en commentaire. Au niveau des liens, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord et même télécharger un kit du crypto investisseur pour vous permettre de commencer votre aventure crypto-monnaie avec Crypto Eldorado. Une cassure à ce niveau-là, et on est venu chercher une grosse correction, beaucoup plus franche, d'accord, et qui a bien évidemment fait dérailler pas mal d'autres cryptos comme le Luna qui est parti aux oubliettes aujourd'hui. Alors voilà, un petit rebond très important et vraiment, il faut vraiment le retenir ce rebond là sur ce gap, une grosse réaction. Ça veut dire qu'ici les gens sont en train d'accumuler. Si je vais sur le leaderboard ici, le leaderboard Bitfinex, on voit que cette chute que l'on a eue ici, sur ce gros mouvement, a quand même fait, ça fait vraiment tourner la tête, des chiffres à base de moins 33 milliards $, moins 20 milliards $ perdus sur ces mouvements, sur cette dernière semaine, donc c'est vraiment fou. C'est 14 milliards $, 9 milliards $, voilà, vous avez ici toutes les pertes, bien évidemment en face il y a des gains, mais qui sont pas aussi importants, on a du 4 millions, du 2 millions, donc voilà, donc ce mouvement a vraiment séché beaucoup, mais les réactions sont toujours là, d'accord? Il y a eu un gros rebond, moi je le dis depuis très longtemps, attention, très grosse réaction à ce niveau. Par contre, ce qui s'est passé, c'est plus ça qui me chagrine, c'est qu'ici, quand vous regardez, vous avez un mouvement en ce qu'on appelle un expanding flat, d'accord? Ça veut dire on a une figure chartiste qui est en train de s'éloigner au niveau de ces bandes supérieures et inférieures. C'est assez compliqué à choper puisqu'en fait au moment où on vient casser justement ces niveaux, on pense souvent qu'on est arrivé justement à transpercer le niveau bas, d'accord, à se dire que ça y est, on est fini, qu'on part vraiment dans un marché de correction beaucoup plus franche, mais on verra ça justement sur ce niveau. Donc je vais laisser ces deux bandes et vérifier si on ne vient pas s'installer comme ça en dessous et perdre de la dynamique. Pour moi en ce moment, ce que l'on voit, c'est qu'on est venu tout simplement recharger et rebondir sur les zones les plus importantes que l'on a depuis le début. Pour moi, ce mouvement, ça va être le coup de grâce, c'est soit on arrive à repartir,
soit on va venir s'installer, creuser et venir chercher des niveaux encore plus bas, comme le niveau de l'ATH qu'on a à 20 000 $ par exemple, soit rester RNG pendant X temps plus bas. C'est pas ce que l'on souhaite, donc c'est soit, après je vous donne aussi mes scénarios, c'est soit on va avoir un rebond qui va être assez franc, d'accord, pour aller chercher le haut de la borne et monter plus haut, soit nous faire un petit W weekly comme ceci, et en fait créer une sorte d'autre phase d'accumulation, comme on l'a eu ici, une phase d'accumulation dans cette zone. Donc c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'il faut se dire qu'il peut être intéressant d'accumuler entre guillemets, mais attention, on a cassé ce niveau, je vous le dis aussi, c'est que tant si on casse ce niveau des 28 600, on est sur quelque chose de plus correctif, d'accord? On n'est pas sur quelque chose qui est venu rebondir pour chercher les niveaux les plus hauts. On est plutôt sur une figure de correction, donc attention, parce que si on voit quelque chose venir comme ceci, si on voit un pump assez agressif, ce serait plutôt bon signe. Si on voit que ça commence un petit peu à flâner comme ceci, bon, on va le faire en mouvement, parce que vous savez que c'est en fractal, hop, je vais juste fermer ceci. On va pouvoir peut-être avoir quelque chose de plus correctif par la suite, et c'est ce qu'on va surveiller, bien sûr ce qu'on fera plus tard, donc je le fais maintenant, mais c'est histoire d'avoir une figure, c'est de chercher, de vérifier surtout, de venir surveiller le niveau des 382, des 0,618 et dans cette zone ici où justement on va avoir beaucoup de positions installées, d'ordre installé pour justement venir repousser le cours. Donc voilà, c'est tout simple, les scénarios sont assez logiques pour le moment, donc avec tout ça, j'espère que vous pourrez prendre vos bonnes décisions. Je passe sur le log curve zone. En fait, c'est un graphe du coup. Alors, le logarithmique, je l'utilise très peu souvent, mais je l'utilise un petit peu plus souvent maintenant. D'accord, puisque je trouve qu'il est assez intéressant. Avant, je traçais mes graphes à la main, mais voilà, j'ai pris le temps de trouver un indicateur qui le faisait pour moi. Et on voit en fait en rouge ici les zones de survente, ok, et les zones de surachat, d'accord. Et en milieu, vous avez la zone de transition. Et en fait, on voit que cette bande est aplatie parce qu'en fait, on voit que d'année en année, on a justement les hauts de marché, les tops de marché qui sont toujours de plus en plus bas, d'accord, qui suivent pas une cyclicité linéaire, d'accord, on n'est pas comme ça linéaire, on est courbé tout simplement, on a une courbe sur la progression du Bitcoin, et vous voyez ce sorte de cycle comme ceci, ça c'est parce qu'en fait ça suit une cyclicité, un fondamental très important sur le Bitcoin, qui est qu'on a des halvings qui arrivent environ tous les 4 ans, on n'est pas sur des dates, on est plutôt sur des minages de blocs entre guillemets, et qui survient à peu près tous les 4 ans, donc le dernier, si je me souviens bien, c'était en mai 2020, mai 2020 qui était par ici. Je vais tracer également celui de 2016, parce que comme je vous dis c'est tous les 4 ans, et genre je crois que c'était en juin celui-là, donc c'est juin, hop, par ici. Et le prochain il arrivera je pense en 2024, si ça correspond toujours bien à la cyclicité, on arrivera vers ici 2024, vers début 2024 à peu près, voilà, ça va être janvier ou février 2024, en fonction du minage du bloc concerné, et on voit que cette cyclicité, voilà, on voit très bien ce qui se passe, c'est qu'au moment du halving, on est au niveau les plus bas, et qu'une fois qu'on a le halving, en fait, la difficulté devient plus importante, on a la récompense, en fait, qui est divisée par 2, et on voit justement ce type de cycle arriver. Donc moi, on voyait beaucoup, et c'est vrai qu'on voyait vraiment, en fait, sur les événements se reproduire, on voyait vraiment ce cycle se reproduire. On n'a pas eu ce qu'on voulait, donc est-ce que ça va venir maintenant et décaler en fait ce top? Ça on le sait pas, mais en fait il faut vraiment surveiller cette cyclicité, puisque sur le Bitcoin on est toujours sur un fondamental, on est toujours sur quelque chose en fait qui ne bouge pas, on n'est pas sur des algos, on n'est pas sur du Luna, on n'est pas sur des choses comme ça. Voilà, le Bitcoin c'est le mastodonte, il tient sur une technologie qui est assez simple à comprendre, pas techniquement, assez simple à comprendre, avec des halvings, avec 20 millions de Bitcoin 21 millions de Bitcoin qui vont être minés au total. C'est censé, il est censé y en avoir moins en moins dans le temps, donc faire monter progressivement cette courbe, mais à l'intérieur de ces cycles, il y a des mouvements. Bon, au niveau des courbes aussi, on voit qu'on vient toucher pour une deuxième fois dans le cycle du Bitcoin, ces deux petites bandes que vous avez juste en dessous en jaune, d'accord, et qui en fait ont repoussé le prix une seule fois ici. C'était de combien? C'était
en mars 2020 et qu'on voit qu'on est en train également de le refaire. On voit qu'au début du cycle du Bitcoin, au début de l'existence du Bitcoin, on n'a encore jamais eu ces grosses chutes, hein, d'accord. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi l'apparenter à des années là, 2017, 2018, 2019, etc., à des années vraiment de forte spéculation. Beaucoup de particuliers viennent, les cryptos n'y connaissent pas grand-chose, à de grosses phases de liquidation. En fait, tout simplement, c'est ce que je veux dire, c'est que on a vraiment des grosses phases de capitulation, où vraiment, on ne sait pas si c'est fait exprès, pas exprès. En tout cas, le marché est fait pour comment on appelle ça, pour évoluer en hausse et en baisse, hein. Il monte pas en ligne droite, il fluctue, il corrige, etc., etc. Donc il arrive qu'à un moment, le marché décide de sortir les gens qui sont rentrés agressivement dans les cryptos pour en fait repartir. Donc on espère que ça va repartir. En tout cas, on est arrivé aujourd'hui dans les points bas, donc ça peut être également un coup à jouer. Alors si on casse ce niveau, encore une fois, le coup de grâce, 31 299, si on lâche ce niveau, je sais pas où on va pouvoir aller, parce que bien évidemment ça fait que de monter, mais une correction peut très bien aller chercher, je sais pas, des niveaux importants ici. D'ailleurs on a ici la TH à 20 000 $, d'accord. On a ici par exemple ce niveau plus haut également, on a 19 000 $, 13 880 pour ce niveau, donc on a bien évidemment le niveau le plus bas. Alors si on y va vraiment, c'est chaud, peut-être pour espérer. Alors je vais peut-être vous tracer quelque chose qui va peut-être vous plaire, le bar paternity, je crois que c'est ceci, tac tac. Hop, quelque chose comme ceci, si on continue à aller plus bas, si on a un gros pic ici au 18 000 $, et peut-être par la suite chercher et tenter d'aller chercher ceci. Mais voilà, on arriverait vraiment à la fin de ce cycle, hein, de halving ici qui est de 4 ans, pour ensuite refaire une descente. Voilà, c'est un peu bizarre ce qui est en train de se passer. Du coup, on va rester pour l'instant attentif à ce niveau, puisque là, ce qu'on cherche, c'est des plus hauts comme ceci, d'accord. Ça fait un petit moment que je vous le dis également à ce niveau, c'est que on va chercher, quand on était ici, hein, je vous disais, quand on va chercher là, on va pouvoir miser, entre guillemets, sur une reprise ici. Tant qu'on ne cassait pas ces 30 000 $, on l'a cassé, donc ce scénario est un peu plus compliqué, même si la figure reste pour moi la même, d'accord. Donc là, c'est soit le pump, soit on va avoir correction plus bas pour aller chercher enfin le pump, mais on est plutôt sur une direction qui est identique tant qu'on vient pas faire des choses comme ceci, vraiment sales, vers les 20 000 $. Ok, je pense que c'est assez clair là-dessus. Je vais regarder un petit peu les cryptos que je vous ai promis tout à l'heure. Donc la VAX, très intéressant la VAX, on arrive sur des niveaux ici, on a eu beaucoup d'échanges, d'accord, donc certainement une forte zone de résistance à ce niveau-là. Il y a des ordres qui ont été déposés en masse dans la zone de rechargement ici, donc les gens ils n'ont pas oublié les fondamentaux. Si tu veux apprendre justement tout ça, n'hésite pas à venir dans le club, je te mets tous les liens en description. Dans les commentaires aussi, je te mets le lien, ça te permet aussi d'avoir le lien à portée de main. Et mets un petit commentaire sur ce que tu veux voir la prochaine fois comme crypto, si elles ne font pas partie de la liste que tu as à côté ici. Ok, donc là je vais en avoir 5, et après on verra ce que je pourrais vous proposer, en fonction de vos commentaires en dessous de la vidéo. Donc des ordres ont déposé ici sur le AVAX, d'accord, donc c'est très bien soutenu. Attention bien évidemment, ça c'est vraiment une grosse forte correction. Un peu comme le Bitcoin, on va voir si on n'est pas encore en train de corriger pour ensuite, hop, nous faire une petite tentative, vraiment de cassure, parce que ce niveau est trop correctif, donc c'est en fait cette reprise qui nous dira ce qu'on va pouvoir attendre. Par contre, les niveaux sont tellement intéressants que franchement, si vous voulez faire un peu de DCA là-dessus, avec des petites sommes bien évidemment, parce que le DCA peut durer longtemps, etc., etc., donc ne bloquez pas tout votre capital, ce serait dommage. Par contre, une petite bille dans un AVAX à 30 $, 35 $, alors que c'est une très bonne crypto, hein, fondamentalement. Attention, très bonne crypto ne veut pas dire qu'elle peut pas faire un zéro du jour au lendemain. Vous avez vu Luna, ce qui s'est passé. Je regarde le Luna d'ailleurs juste pour voir un petit peu si ça fait, voilà, bon, 0,0080. On a perdu 100% sur le Luna. Donc bye bye Luna. De toute façon le Luna, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, et la seule fois où j'en ai parlé, c'était pour vous dire que il fallait prendre des profits sur la montée. Je pensais pas qu'il allait y avoir ça, je pensais qu'il y avait une correction toute bête, hein, tout simplement jusqu'à ici, et en fait ça a fait ça. Donc normalement, si vous suivez la chaîne depuis le début, vous n'êtes pas dans le Luna, vous êtes sorti bien avant, et ça ne vous touche même pas. Donc j'espère que c'est le cas pour vous. Je passe sur le DOT maintenant. Le DOT. On a cassé le plus bas, on est comme le Bitcoin, un expanding bien sale, bien pas beau.
On va, j'espère, avoir un gros pump pour aller casser justement ce plus haut. Et si on voit que c'est trop lent et que c'est trop faiblard, on ira chercher le niveau des 0, enfin des 0,118, 0,786 en short pour justement surfer cette hausse et peut-être aller choper la baisse. On verra si on se met sur du short ou pas, mais en tout cas, un mouvement ici à prendre, d'accord? Soit le up complet, soit la figure de correction, d'accord, du A, B, C ici, pour après repartir vers le haut. C'est assez simple, hein, d'accord, c'est vraiment de la lecture de prix pour le moment, pas de choses très très compliquées. Le GLD qui me plaît pas mal, hein, les zones, enfin voilà, le prix est vraiment intéressant, mais attention, hein, si capitulation il y a ici, voilà, espérez récupérer un peu de GLD, pas très cher, bonne crypto aussi, grosse cap, voilà, vous avez des prix très corrects entre 35 et 100 dollars. Pour accumuler, alors que vous savez qu'il est monté à 600 dollars. Donc c'est vraiment des prix très intéressants. Mais tout dépendra bien évidemment du Bitcoin, hein, vous l'avez compris. Sur le VET, et également prix très intéressant sur le VET. Plus compliqué pour se positionner. Par exemple, le BNB, si vous vous positionnez ici, vous pouvez très simplement vous dire, si je vais en dessous ici, je sors. Vous avez une zone très facile à surveiller. Hein. Je vais vous mettre ici un petit trait. C'est que vous pouvez surveiller ici. Voilà, si vous cassez, vous savez que vous êtes out, vous allez tomber aux 80 dollars et c'est pas bon. Donc le BNB est même plus intéressant que le VET, parce que le VET très difficile de se positionner, puisqu'en fait il y a des niveaux qui sont plus bas, et qu'en fait on peut avoir un VET qui continue à cracher comme ceci, d'accord? Et on ne saura pas où sortir, il est très compliqué de sortir à ce niveau-là, donc le VET, je resterai peut-être un petit peu à l'écart sur le VET, j'attendrai peut-être... je vais tracer ça comme ceci, grossièrement. J'attendrai peut-être qu'ils viennent faire ces dernières petites figures et qu'ils sortent un peu de ça et qu'ils reprennent une dynamique haussière, un bon momentum. Si vous suivez la rose des vents, la méthode Crypto Eldorado, que je vous communiquerai d'ailleurs dans pas très longtemps, je sais que je commence à en parler dans le club, vous avez je vous en parlerai plus tard. Vous avez le momentum qui est quelque chose de très 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 important, ok, momentum, qui est la chose la plus importante, qui est le coup de sifflet, le coup de signal pour rentrer en position, d'accord? Et ensuite, vous avez la méthode de vente au double pour en sortir, hein, ce qu'on appelle le SHAD. Je pense que vous entendez un petit peu parler. C'est simplement de la vente au double en français, donc on dit le SHAD juste pour faire un peu anglais, mais c'est simplement vendre à chaque fois que vous touchez des doubles et des petites subtilités en fonction de votre humeur. Ok, donc le VED, un petit peu de prudence, on ne sait pas trop où on en est au niveau de la correction. Le BNB, plus intéressant, puisque beaucoup plus facile de sortir s'il le faut. J'espère que tout ça t'a plu, mets-moi un petit commentaire et me dire qu'est-ce que tu veux que je regarde comme crypto-monnaie. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sois prudent avec ton capital. Salut!